nous allons voir l'élément HTML dans notre page web. Dans mon cas ici, mon élément HTML est à la ligne 2, donc j'ai ma balise ouvrante HTML ici et j'ai ma balise fermante HTML qui finit à la ligne 17. L'élément HTML, c'est la première balise de notre site web. Le doctype ne compte pas, c'est une déclaration. Donc ma première balise HTML, elle est ici, et elle doit entourer tous les éléments que je vais avoir dans ma page web. Donc on voit bien ici, body et le head sont à l'intérieur de mon élément HTML. J'ai absolument rien à l'extérieur d'HTML à part la déclaration doctype. Autre chose qu'on peut voir aussi sur mon élément ouvrant HTML, c'est que j'ai un attribut ici langue. La langue, c'est la langue que j'utilise dans mon document ici. Donc moi, ma page elle est en français. Je devrais aller mettre ici ma page en français. À quoi ça sert l'attribut langue ici? Qui s'en sert? En réalité, certains moteurs de recherche Bing de Microsoft vont se fier sur la langue pour savoir si la page elle est en français. Donc, on fait des recherches en français. Notre page pourrait peut-être sortir un peu plus. Google, lui, n'utilise pas cette balise-là, parce qu'il trouve qu'elle est trop... les gens font des erreurs dans cette balise-là, soit ne la renseignent pas ou ne changent pas la langue selon la langue qui est dans le document. Donc, pour lui et pour Google, il l'utilise pas. Mais par contre, pour l'accessibilité, pour niveau accessibilité, si des gens qui sont non-voyants utilisent un navigateur qui lit les pages web, donc en anglais on appelle les screen readers, donc un navigateur qui lit les pages web, bien, en réalité, il va se fier à la langue qui est ici, pour la voix qui va être utilisée pour lire la page web. Et ça va même plus loin que ça. Ici, on pourrait éventuellement mettre EN pour anglais-US pour l'anglais, mais américain, ou GB pour l'anglais de l'Angleterre. On pourrait faire la même chose aussi. On pourrait mettre FR-CA, CA majuscule, pour dire que c'est français, mais peut-être pas le français de France. Donc, si le lecteur de la page web est capable d'interpréter selon, mettons, l'anglais américain ou l'anglais de l'Angleterre, ben, il va changer la voix et il va interpréter la page avec une voix qui est plus régionale. Donc, si je regarde un petit peu pour revenir, le HTML, c'est la première balise HTML que j'ai dans ma page web. Tous les éléments doivent être à l'intérieur de ma page web. Et la langue, on doit référencer la langue avec la langue qu'on utilise dans notre document. Je vous donne aussi deux liens que je vais mettre dans la description de la vidéo. Le lien... pour Penn State, c'est l'Université de Pennsylvania State qui indique comment ils utilisent, eux, la balise langue chez eux. Donc, on voit bien ici les éléments, l'encodage, donc si on a FR, CA ou EN-US ou GB. Et aussi, je vais vous donner l'autre lien ici, c'est les bonnes pratiques à utiliser. Les meilleures pratiques pour la déclaration de la langue dans notre HTML. Donc, on peut voir ça ici et simplement avoir un peu plus de documentation sur comment utiliser la langue dans notre document HTML.